Et donc nous pensons que cette fois-ci, nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage et ça sera dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de la Constitution, dans le respect des institutions établies. Et donc nous sommes optimistes parce que nous savons que nous n'allons jamais bloquer ce processus initié par le président de la République. On parle des concessions que les uns et les autres se refuseraient de faire à cette étape. Une négociation signifie des concessions réciproques. Nous avons fait plusieurs concessions dès le début, notamment le fait d'avoir accepté que le Premier ministre provienne de l'opposition, déjà au niveau de l'Union africaine. S'il faut qu'il y ait encore des concessions dans l'intérêt de la République, dans le respect de la Constitution et des institutions de la République, nous les ferons. Ce n'est pas là le problème. Le rassemblement peut donc présenter un seul candidat, ça vous va? Je vous prie de pouvoir patienter concernant cette question du Premier ministre, en sachant tout simplement qu'aujourd'hui, il y a un Premier ministre établi qui fonctionne normalement. Deuxièmement, s'il faut un autre Premier ministre, ça se fera conformément à l'article 78 de la Constitution et aux différents accords que nous avons conclus, notamment au niveau de l'Union africaine le 18 octobre dernier et à la CENCO, ici, au centre interdiocésain, le 31 décembre dernier. On ne donne aucune légitimité à quelqu'un. L'accord dit toujours qu'on se réfère à la Constitution. Mais on a simplement dit que la majorité acceptait que ce soit l'opposition, le rassemblement qui présente un Premier ministre. C'est ce qu'elle a dit, sans toucher à la Constitution. On reste optimiste. Ah oui, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Où est-ce qu'on en est maintenant avec ces contacts? Parce que les contacts sont informels. On n'ira pas en compte à la presse de ce qui est informel. Il faut attendre quand on va harmoniser les points de vue de façon tout à fait officielle pour qu'on vous dise où est-ce qu'on en est. Mais sinon les contacts sont là et ils se poursuivent. Mais pensez-vous que ces contacts sont positifs aujourd'hui? Non, mais ça doit être positif parce que nous sommes obligés d'avoir une solution. Vous savez, tout le temps quand on est bloqué ici, on a fini par s'entendre. Avoir l'esprit des uns des autres, je suis persuadé qu'au finish, il y aura un accord sur cette question. Monsieur Miguel, vous êtes le seul ministre qui avait signé l'accord du 31 décembre. Qu'est-ce qui justifie la non-signature de vos collègues? Je ne suis pas le seul ministre à avoir signé. Peut-être le seul ministre de l'opposition qui était à la Union africaine à avoir signé. Je ne saurais pas parler au nom de mes collègues. Je crois qu'il faut leur poser la question. Vous étiez dans l'opposition avec eux? Je suis dans l'opposition avec eux. J'ai signé l'accord en âme et conscience parce que je pense que c'est par là que passe le salut de tout le monde pour la paix. Et les amis aussi, en tant que des responsables politiques, ils ont sûrement les raisons qu'ils ont poussé à ne pas signer. Et je suis persuadé qu'ils finiront par signer. J'encourage les évêques à continuer avec les contacts parce qu'on a besoin de la présence de tout le monde. Moi, je leur donne des conseils de venir nous rejoindre parce que la grande majorité a déjà signé. Ça serait une bonne chose qu'on soit tous ensemble. Un petit commentaire sur la décrispation au régime malais entre Mais c'est une bonne chose. Cela veut dire que l'accord est appliqué et l'accord produit ses effets. Et nous pensons que tous les autres aussi qui sont concernés vont être libres. Voilà, ça ne peut contribuer à la décrispation dans notre pays. Merci. C'est bon.